Donc ici on peut voir que les cylindres sont chacun dans un temps différent. Donc ici on est en compression, là on est en détente, explosion, combustion détente. Celui-ci il est en admission et celui-ci il est en phase d'échappement. Et en fait l'ordre d'allumage des cylindres, si on compte le cylindre numéro 1 côté distribution, on a 1, 3, 4, 2. C'est dans cet ordre-là que les cycles ont lieu. Alors ce qu'on peut remarquer aussi sur la culasse, c'est cette pièce-ci, qui est en fait le collecteur de refroidissement. Donc on a vu tout à l'heure que la culasse était comme un gruyère dans lequel l'eau circule dans une partie des trous. Et une fois que l'eau a refroidi la culasse, elle s'échappe par ces pièces-ci qui sont le collecteur de refroidissement. Alors on voit qu'il y a deux sorties, une grosse sortie ici, une petite là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux sorties? Parce que dans un moteur, il y a ce qu'on appelle le thermostat qui se situe derrière cette pièce-ci. On voit ici. Et en fait, à quoi sert le thermostat? Un moteur, il faut qu'il fonctionne dans une plage de température bien précise pour avoir ses performances correctes, donc ni trop chaud ni trop froid, et aussi maintenant le plus important c'est les émissions, la pollution. Donc un moteur trop froid ne fonctionne pas bien, un moteur trop chaud ne fonctionnera pas très longtemps. Donc ce qui se passe, c'est qu'on utilise cette pièce-ci qui est un thermostat, qui est en fait un récipient rempli de paraffine, un ressort. La paraffine est en contact avec l'eau qui circule dans la culasse. Ceci est fermé au départ. Donc le seul échappatoire pour l'eau, c'est ce conduit-ci. Donc l'eau, elle tourne en rond au départ dans le moteur. Elle est actionnée par une pompe à eau, on verra tout à l'heure où elle est. Elle tourne en rond, elle s'échauffe, elle s'échauffe, elle s'échauffe. Pendant ce temps-là, ceci est fermé. Le seul échappatoire, c'est ceci. Ensuite, en fonction de l'échauffement de l'eau, la capsule remplie de paraffine ici va commencer à se dilater et elle va libérer le passage du thermostat. Ce qui veut dire que l'eau, plutôt que de continuer directement tout droit par ici, une partie de l'eau va traverser le thermostat et va donc sortir par ce conduit-ci et aller vers le radiateur d'eau de la voiture. Donc dans le radiateur, elle est refroidie et ensuite elle est réadmise à la mission de la pompe à eau. Donc ici sur la pièce que l'on voit qui est donc le collecteur de refroidissement, on voit qu'il y a deux sondes, une verte et une bleue. En fait elles ont la même fonction, c'est-à-dire de mesurer la température d'eau moteur, mais une des deux transmet l'information au boîtier électronique de gestion de l'injection. Ça permet de modifier la quantité d'essence que l'on injecte en fonction également de la température d'eau du moteur. Et l'autre, elle est destinée au conducteur de la voiture pour l'indicateur au tableau de bord qui donne la température d'eau moteur. Donc si je retire le joint de culasse, voilà. Donc là, on peut voir une grande cavité vide ici, qui est normalement remplie d'eau de refroidissement. Donc l'eau de refroidissement circule tout autour des chemises. En fait, la chemise, en fait, c'est le cylindre dans lequel a lieu la combustion, dans lequel bouge le piston. Dans ce cas-ci, on peut voir que le bloc est en aluminium et que les chemises ne sont pas en aluminium. Alors pourquoi? Parce que l'aluminium n'est pas capable en tout cas dans les moteurs de grande production, de résister aux contraintes mécaniques et à la température de combustion qui a lieu dans le moteur. Alors on préfère mettre des chemises, dans ce cas-ci on appelle ça des chemises humides. Ce sont des chemises en fonte que l'on dépose dans le fond du bloc sur un joint, et quand on met la culasse, c'est la culasse qui vient presser la chemise sur son joint et qui assure l'étanchéité entre l'eau et l'arrière de la chemise. D'autres constructeurs font d'autres choix, notamment le bloc en aluminium avec
une partie usinée dans l'aluminium, dans laquelle ils viennent presser la chemise, et alors cette chemise-là, on ne sait plus l'enlever. L'avantage, c'est qu'on n'a jamais de problème d'étanchéité. L'inconvénient, c'est que quand c'est usé, c'est usé. On ne sait pas remplacer la chemise. Donc ici, comme je l'ai dit, on a l'eau de refroidissement qui est autour des chemises humides. Alors la preuve que les chemises ne tiennent pas avec le bloc, c'est que je peux la faire bouger à la main. Là, évidemment, si ça se passe dans un moteur qui va devoir refonctionner après, c'est foutu, parce que le fait de la faire bouger ainsi, on décolle la chemise de son siège, là où il y a un joint, et avec l'âge, le joint se fragilise. Dès qu'on fait ça, le joint se craque, et alors l'eau passe dans l'huile. Donc, comment circule l'eau autour des cylindres? On a une pompe à eau qui est entraînée ici par la courroie de distribution, qui est en fait une pompe à palette. Donc, l'entrée de la pompe se fait ici. L'eau est entraînée par la pompe à palette, circule tout autour des cylindres, traverse le joint de culasse par les orifices, va dans la culasse comme on l'a vu tout à l'heure. Si l'eau n'est pas suffisamment chaude, elle sort de la culasse par un conduit spécifique et est ramenée à l'entrée de la pompe. Si l'eau est suffisamment chaude, elle sort de la culasse par un autre côté, va au radiateur, est refroidie et est ramenée à l'entrée de la pompe par la même entrée.